Plaisir. À quoi ça sert, ça? Ah oui, d'accord, pardon. Donc, que j'ai eu le plaisir de juger. Je remercie Thomas et Ludo. Nous avons vu 4 couples, une triade et un faisan. J'ai un premier très bon à Pointerre, à Madame Gilbert. Pointerre se met sur le terrain, surtout à droite, pas à gauche. Donc on le resitue au milieu. Là, il va nous prendre un point, un peu nerveux sur son coulé. C'est pour ça qu'il est au très bon. Merci. Non, pas, non, non, pas de micro. Voilà. Très bien. Donc on va passer au derby. Je vous rappelle qu'il y a 4 batteries de derby, des batteries mixtes. Et donc la possibilité d'avoir à la fois un premier excellent mâle et femelle dans chaque batterie. Donc la batterie 1 était jugée par... Non. Par Louis Cote-Mélec, pardon. Le micro. Le micro. C'est devenu technique. Hein. J'avais 7 chiens au barrage. Au barrage? Au barrage. Au derby, c'est pareil. Non, c'est marqué batterie 2. Ouais. Hein? C'est pas de barrage encore, Loulou. Non. C'est la batterie. J'avais 7 chiens. J'ai démarré avec un premier chien qui s'appelle Huper. Je ne sais pas où elle... Voilà. C'est le frère de portée du chien qui était au barrage tout à l'heure de madame. Un chien qui s'est très bien mis en place pour un chien U qui n'a pas été chien professionnel, qui est monsieur Chasse avec. Un chien qui s'est mis parfaitement en place, qui nous arrête malheureusement 2 fois les lièvres. Part très peu de temps après les lièvres, revient, on le remet. Je l'ai repris une première fois à la reprise. On a remarqué qu'il était moins avide, qu'il y avait une petite gêne. J'ai dit au propriétaire, on va le raccrocher, on reprendra tout à l'heure. Et là, il a dû se faire mal sans qu'on se rende compte sur le premier parcours. Et quand on a voulu le reprendre, il était carrément sur 3 pattes. Ce qui fait que, malheureusement pour le chien, on n'a pas pu le reprendre. Mais c'est un chien qui, aujourd'hui, s'il avait pris un point, aurait bagarré avec ceux qui ont gagné. J'ai pris ensuite un deuxième chien qui s'appelle Volcom. Voilà, un monsieur. J'allais changer de terrain et le propriétaire me dit « J'ai vu un perdreau dans le chemin par terre ». J'ai dit « T'as vu un perdreau ? On va essayer d'en profiter ». Et donc notre guide Laurent, qui doit être par là, me dit « Ouais, mais là, il n'y a pas le droit ». Je dis « Ça ne me dérange pas beaucoup ». Donc on lâche le chien. Pas très facile pour lui parce qu'il y avait une haie et on ne pouvait pas, le fait que le terrain n'était pas a priori à nous, on ne pouvait pas trop se décaler pour aller chercher le vent. Le chien a su aller chercher son vent tout seul et nous prend un excellent point, un couple de perdreaux par. Bon, on est très loin de la sagesse parce qu'il part et il visite, il revient, il avait fait une bonne centaine de mètres derrière le couple, et en revenant, nous reprend une émanation, se retourne, se remet à l'arrêt, et là, un coq faisant. Il repart, mais un petit peu moins loin. Bon, il est donc à l'excellent, mais comme je vous avais dit, malheureusement, on tolère au derby que les chiens partent à l'envol, mais bon, normalement, il faut qu'ils reviennent quand même assez rapidement. Mais on ne peut pas éliminer un chien à un derby qui a pris quand même 2 points. Donc, c'est sans aucun complexe que je lui ai mis cet excellent aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai attendu, j'ai eu une petite coupure. Et nous avons démarré après avec les chiens de M. Bonneterre et ses clients, des gens de Belgique. J'ai vu là 3 chiens, 2 femelles et un mâle. La première femelle, on l'a arrêtée au bout de 10 minutes, je crois, à peu près 10-12 minutes, parce qu'elle commençait à se dénuder pas mal, et puis donc ça n'allait pas aboutir à un magnifique résultat, donc j'ai préféré l'arrêter et vous dire, bon, on ne la reprendra pas. J'ai ensuite passé sa sœur, qui s'appelle Wisney, qui, elle, dès le décroché, nous met une installation parfaite, une lecture de terrain parfaite, tout était très 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 bien. Beaucoup d'avidité, on la voit toucher une émanation, elle nous prend un arrêt, elle repart d'elle-même, malheureusement les oiseaux n'étaient pas là, et nous fait un très très grand parcours, un magnifique parcours. Elle nous prend un point à bordure de colza, une bande de colza qui n'est pas large, et là on voit les bois d'un brocard.
Elle part avec, je dis à Nicolas, quand tu pourras la raccrocher, on la reverra tout à l'heure. Elle est revenue assez rapidement d'elle-même. On a ensuite passé son frère sur un autre terrain Winston. Là, c'est un chien qui s'est... Alors, non, avant, j'ai passé un chien qui s'appelle Hannibal, un très jeune chien parce qu'il a 11 mois. Et au décroché, le chien est complètement parti. Je dis, quand vous pourrez le rattraper, revenez et on le relâchera plus tard parce que si on le relâche immédiatement, il ressortira de la main tout de suite. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, pendant ce temps-là, j'ai passé Winston. Ce chien Winston s'est mis en place. C'est un chien qui est complètement terminé, qui est tout à fait prêt pour la compétition. Je crois d'ailleurs qu'il est déjà classé 2 fois sur des concours officiels. C'est un chien qui s'est mis parfaitement en place, mais immédiatement. Gauche, droite, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un coup de sifflet de Nicolas, tout est complètement parfait. Le chien, on le voit décrocher, monte, pas me se met à l'arrêt. On y va, comme dit Nicolas, on peut y aller en marchant. Les perros partent devant, c'est parfaitement sage en volet-feu, il n'y a aucun problème. Je dis Nicolas, on arrête là, on raccroche. J'ai oublié un chien que j'avais passé avant Winston, c'est le chien à M. Gilbert qui s'appelle Hurricane. Donc maintenant, je vais revenir sur Hurricane. Hurricane nous fait un premier parcours classique, normal, ni en haut ni en bas, un classique, un parcours, c'est un chien qui est pareil, qui est complètement fini, qui est prêt pour la compétition, mais malheureusement, on ne voit pas d'assaut, donc je dis à Yves, on le reverra tout à l'heure. Donc après, j'ai attaqué mes reprises. J'ai repris d'abord la chienne de M. Bonneterre, Britney. Non, excusez-moi, j'ai d'abord repris Hurricane. J'ai repris Hurricane qui nous fait une reprise bien supérieure à son premier parcours, qui nous fait une très très grosse reprise, qui finit par un arrêt, malheureusement. C'est un lien. Donc, on s'arrête là parce qu'a priori, il est en compétition demain. On va l'arrêter parce que demain il ne mettra plus un pied dans l'autre, parce qu'au bout d'un moment, on les tue. Et il faut un peu conserver un peu d'énergie pour le lendemain. J'ai repris ensuite Britney. Je savais que je l'ai reprise où j'avais vu le couple du matin. Parce que je l'ai vu en tout dans la journée que 2 couples et un coq faisant. Donc j'ai repris Britney qui s'est repris. Je l'ai voulu la faire décrocher dans une terre, chose qui pour moi est toujours très importante, c'est de voir un chien qui va dans la terre, qui ne refuse pas la terre. Donc on l'a mise dans un labour, enfin pas un labour, qui était un petit peu travaillé, mais quand même dans la terre, pour aller voir, assurer une bordure de blé ensuite. Elle se met bien en place, elle va faire le blé. On la voit la chienne donner un coup de tête. Elle reprend son lacet, elle dit j'ai dû oublier quelque chose. Elle revient, elle n'arrive pas à prendre le coup. Puis je dis Nicolas, on les raccroche là, on la reverra tout à l'heure. Et là, quand on la raccroche, la chienne qui a eu connaissance d'oiseaux, c'est elle qui avait raison. Les oiseaux étaient là, malheureusement, elle les a oubliés. Après avoir pris connaissance, donc je ne peux pas la reprendre une deuxième fois. Voilà, donc les 2 chiens classés, le chien de monsieur au départ, et ensuite Winston à qui j'ai donné le premier excellent, que vous avez vu au barrage ensuite. Merci. Les plaquettes. Elles sont là peut-être. Oui, elles sont là. Il a déjà. Non, moi, des Il est déjà. Les chiens classés. Alors, batterie 2, jugée par moi-même. Donc, j'avais 7 chiens dans cette batterie, 2 femelles et donc 5 mâles, ça fait 7. Sur les 2 femelles, l'histoire a été vite entendue parce qu'une femelle ne s'est pas livrée. Bon, ça arrive, elle ne s'est pas livrée. On l'a repris à la fin du concours, elle ne s'est toujours pas livrée. Donc, c'est Ukita à David Calegari. Et puis, on a eu Francanas, Viva la Vida, à Mathilde Chadowski. Et donc, je vous reparlerai. Puis après, on avait sur 5 mâles, il y a 5 mâles, il y en a 2 qui étaient vraiment au-dessus du lot, que j'ai repris plusieurs fois. Alors, les chiens qui étaient vraiment au-dessus, c'est Viva à Mathilde. C'est une chienne que vous avez au barrage, pas dans les meilleures conditions, parce que finalement, cumulée dans la journée, elle a fait au moins 1 heure de parcours. C'est une chienne très courageuse, qu'on a pris au début sur 20 minutes. C'est une chienne qui a un très bon rythme, qui a un galop très facile. Le port de tête pourrait être meilleur, mais elle contrôle, elle se serre de son nez, elle contrôle, elle se relance. Elle a une brutalité dans l'arrêt qui est vraiment très plaisante à voir. C'est pas le droite-gauche vraiment métronome, mais c'est des chiens qui va dans les zones propices. Donc après 18 minutes, avoir passé 2 blés, un labour,
on décide de la reprendre. On la reprend une deuxième fois, juste avant une mini-pause que l'on a faite, Monsieur Quatmelec, juste avant une mini-pause, parce qu'un couple avait été vu, et malheureusement on n'a pas pu, donc elle a fait 5-6 minutes, on n'a pas pu la mettre en présence. Et elle a terminé par 2 reprises quasiment d'affilée, une de quasiment 20 minutes où elle ne s'est pas découragée, elle est restée tendue, concentrée, et puis ne voulant pas lâcher, on a terminé dans une pâture, parce que Jean-Claude ne voulait pas lâcher non plus. Et c'est une chienne qui est repartie avec autant de courage que la première fois, et ça c'est une qualité, et elle a pris un point vraiment très en style. Elle nous a fait un coulé pointer, c'est-à-dire le genre de choses où les poils se dressent 5 mètres, où tu te dis que ça va partir devant. C'était arrêté, les oiseaux sont partis, quelques pas, même pas signalés. Et donc un premier excellent pour cette chienne, largement mérité. On peut l'applaudir. Alors après, chez les mâles, 2 mâles, enfin un mâle était en dessus du lot, mais c'est Boulit Del Douda à Johanna, bourgeois. Donc, je me suis trompé ce matin, maintenant je ne le fais plus. Bouli, c'est un chien, c'est un gros mental, hein, c'est-à-dire qu'on lui a mis 20 minutes de labour, il a fait le labour, on l'a repris une deuxième fois dans le verre, il a fait les verres 20 minutes, on l'a repris une troisième fois, il a pris tout le terrain. Voilà, ça s'est mal fini, il y avait un faisan. Probablement que c'est un chien qui est dans la note supérieure, mais qui manque sans doute un peu de chasse. On le voit rarement remonter, contrôler. Oui, c'est un gros mental, mais bon. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il était dans la note haute du concours. Après, il y a un chien qui était très plaisant, c'est Vico El Vanto di Carla, David Calegari. C'est un chien, j'avais les 2 frères, autant le frère a été un peu plus modeste aujourd'hui, mais Vico, c'est un chien qui est capable de faire des bonnes trajectoires, qui a une bonne mécanique de galop, qui nous a fait un premier tour pareil du blé, du labour pendant à peu près une vingtaine de minutes. On l'a repris ensuite. Malheureusement, il est reparti au début avec cette avidité, puis rapidement, il a baissé de pied et il s'est mis aux petits oiseaux et on n'a pas pu le reprendre. Un dernier petit mot sur Vinci d'Urtevant, Monsieur De Tézy, conduit par Monsieur Pack. C'est un jeune chien, il a besoin de chasser, mais il nous a montré dans un premier tour beaucoup d'avidité, Alors, c'était pas bien mis comme les autres chiens que j'ai cités, il y avait de la profondeur. J'ai voulu le revoir une deuxième fois, puisque, bon, vous l'avez compris, on n'a pas croulé sous les occasions, malheureusement. Et la deuxième fois, bon, ça a duré quelques minutes, il n'est pas redémarré, et il n'a pas redémarré, mais enfin, on est dans un derby, c'est important de donner la chance aux chiens qui nous paraissent les meilleurs. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que la meilleure chienne de la batterie a fait le premier excellent, donc viva la vida à Mathilde. Bravo. Batterie 3. C'est moi, batterie 3. Erwan Le Chat. Je voudrais remercier mon guide, on ne les remercie jamais assez, Philippe, qui connaît parfaitement son territoire et on a quand même eu la chance de trouver 7 couples et 2 isolés. Donc tous les chiens ont été mis en présence et certains plusieurs fois. Donc merci parce qu'on a passé, grâce à vous, une excellente journée. 6 chiens dans ma batterie. Ah, et puis il fait ça à la cool en plus. Il fait ça à la cool en plus. Là, c'est pas mal. Non, ça a très bien fonctionné, merci à lui. 6 chiens dans ma batterie. 2 frères et sœurs qui se sont pas très bien livrés avec des quêtes très très décousues. Notre amie hollandaise Danielle Van Dijk. Bon, la femelle, ça allait encore à peu près, mais elle a eu 3 occasions et elle a rien pris. Et le mâle nous a fait 2-3 grands lacets, mais beaucoup de pauses d'arrêt. Et bon, les chiens semblent manquer un peu de métier et manquer un peu sûrement de préparation. Après, il y avait une chienne qui est intéressante que j'ai repris 2 ou 3 fois, qui est Via des Demoiselles de Ferrières à Monsieur Goudepifre. La chienne était un peu émoussée, hein, elle a été tenue 25 minutes en solo le matin, mais c'est une petite mobilette, c'est une petite chienne, mais qui a un excellent mouvement et qui a beaucoup d'envie et qui a l'air d'être très connectée, d'être très chasseuse. Donc on l'a repris 2 ou 3 reprises sans trop de succès. On a eu des lièvres, c'est vrai qu'elle a été pas mal gênée.
et elle finit sur une indication, mais les oiseaux lui partent dans le cul. Bon, c'était pas possible. Et son frère s'est pas livré. Apparemment, il s'était mis la gueule dedans le matin et il était au frein à main complètement. Et son conducteur intelligemment l'a retiré. Donc deux chiens au classement. Uno des plaines de Berloc à Madame Pifto. Et deuxième excellent à Vasco d'Aigle d'Urtevant à Monsieur Nampon, présenté par Étienne Pack. Uno nous a fait le parcours type de la quête de chasse. Il s'est mis tout de suite sur son terrain, bien sur son vent, avec une quête très très bien balancée, très bien équilibrée, droite-gauche. Il est super concentré. Le mouvement, le galop est excellent, port de tête aussi. C'est pas un grand styliste, mais c'est super propre et vraiment on a beaucoup de plaisir derrière le chien. À un moment, décroche. Non, on voit un oiseau voler tout seul. On se dit tiens, c'est un peu surprenant qu'il soit tout seul. Le chien passe là, il prend un excellent point, très pointaire. On va servir. Il a un coulet très très pointaire. On voit pas d'oiseau voler. On est un peu surpris. On raccroche. On nous aura dit après qu'il l'avait volé, mais bon, nous on l'a pas vu, ni moi ni la conductrice. Bon. Pas très grave. On relance le chien. Il se remet aussi bien sur son terrain. Il nous fait un ou deux lacets à droite, vraiment grand, chez grand, mais en restant au contact avec sa conductrice. C'était vraiment très bien. Et en revenant, il nous fait un arrêt retourné très, très pointaire, un vrai coup de fouet. Alors là, on y croit, on va pour courir et le chien se relance seul, vient sur la gauche parce qu'il sent que les oiseaux ont glissé et alors que le chien est en mouvement, les oiseaux volent. Bon, la conductrice a tiré dans l'excitation de la situation, mais ça ne pouvait pas être un point. Donc on est reparti pour un tour et il s'est remis avec le même rythme. C'est un chien très posé, très calme. Et pareil, la quête superbement équilibrée, droite-gauche. Encore un grand lacet à droite. Et puis en finale, j'y croyais, on a insisté. Changement de culture, l'éolienne, le machin. Il dit s'il y en a, ils sont là. Et le chien les remonte, les prend. On a à peine fait couler très pointaire. Et les oiseaux volent. Elle tire, ça j'envoie les feux. Un excellent point et un excellent parcours. Premier excellent, bravo. Vasco, présenté par Monsieur Pack, chien avec beaucoup d'envie, qui prenait pas mal en latéralité, assez décousu dans sa quête. Apparemment, il y avait un changement de main et il était à des moments un peu au frein à main, il n'avait pas l'air très à l'aise. Mais il nous a montré de l'avidité, de l'envie, avec beaucoup de rythme, beaucoup de tempo. Il a été se faire un labour, fallait quand même se le cogner, hein, ils étaient durs aujourd'hui. Pareil, les moments il est passé sous une haie aussi, sur le chemin, c'était intelligent de passer sous le vent et de faire ce grand lacet à gauche. Je lui ai reproché une quête un petit peu décousue parce qu'à des moments il était vraiment à plat en latéralité et puis au contraire ça a ouvert très fort. Il y a un ou deux contrôles avec des mouvements de fouet. J'aime pas du tout ça, donc ça m'a déplu. J'ai un ou deux contrôles au sol. Donc il finit quand même son temps et son parcours dans une cuvette avec un excellent point. Il est pratiquement sage à l'envol. Bon, c'était un beau parcours, mais Uno était quand même clairement au-dessus dans sa mécanique de galop, surtout en port de tête de chanfrein. De temps en temps, en chanfrein, c'est un peu limite. Et surtout sur la qualité de sa prestation et de sa mise en place et sa quête très établie. Merci de votre attention. Batterie 4. Frédéric Paturel. Ah, le micro. La plaque, c'est par là. Mais non, tu piques, arrête. Pauvre. Et tu veux un bisou aussi? Donc batterie 4, j'avais 7 chiens à examiner. Je vais déjà vous parler des 2 premiers chiens que j'ai pu voir le matin, qui étaient présentés par un jeune présentateur, William Dupas. Le premier chien qui m'a présenté, Ulan, c'est un chien qui s'est mis correctement sur le terrain. Il nous a fait une première pause d'arrêt, on entendait un coq faisant au loin. Le chien a essayé d'insister, on voyait qu'il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. Arrivé à la haie, il y a une première poule faisane qui part, il voit la poule faisane partir, il re-rentre dans le bois. Son jeune conducteur, n'étant pas très présent derrière lui, ayant du mal à le conduire, malheureusement ne rentre pas dans le bois, mais il avait à mon avis un point.
Voilà, et c'est un chien que j'ai essayé de garder assez longtemps pour essayer de le faire reprendre un point. Malheureusement, il s'est vraiment désuni sur son parcours. Il m'a présenté après une autre chienne, Vénus du bois de la Hulaine, une chienne très jeune, 18 mois. Une chienne qui a eu du mal aussi à se mettre sur le terrain, il y avait des crottes de lapin. Voilà, elle a pris un peu de temps avant de s'installer. Elle a fini par s'installer, toujours pas énormément conduit par son conducteur qui l'a laissé un peu faire ce qu'elle voulait. Dans une cuvette, elle a connaissance d'oiseaux qu'elle met à l'envol. Malheureusement, j'ai pas pu la revoir après. Après, dans l'après-midi, j'ai pu voir Visfal du Pont-Bihan, un chien présenté par Clément. Bon, je vais vous parler déjà du chien en lui-même. Pour moi, un pointer, un vrai galop pointer, déjà soudé, une excellente synchronisation, un jeté d'antérieur, tout y est. Malheureusement, Visfal, très rapidement, il fait une pause d'arrêt sur un lièvre. Et là, il a vraiment déconnecté et il s'est vraiment connecté que sur les lièvres. Et il a montré beaucoup de sensibilité. J'ai eu l'occasion du coup de prendre après Vivace Vaudou que vous avez vu au barrage à Anthony Merle des Îles. Bon, le chien vraiment de la journée pour moi. C'est un chien, il s'est mis immédiatement sur le terrain avec un premier très grand lacet sur la gauche. Voilà, un galop, déjà il a 17 mois, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez vu au niveau du galop, c'est soudé déjà, il y a un super jeté d'antérieur. Un chien avec énormément de mentalité, il passe la haie, il enchaîne un labour qui était très très dur, il traverse le labour, il va me chercher la haie après au niveau du blé, il revient toujours avec la même avidité et le même tempo. Il repart sur la gauche, il écourte un petit peu un lacet, il revient, il longe une haie, il va s'assurer un excellent point en style, très pointer, très ferme. Les oiseaux partent devant, ça j'envoie les feux, donc voilà. Un chien que j'ai classé au premier excellent dans ma batterie. Je pense qu'on peut l'applaudir. Après, j'ai eu Ulla de Caravel. Donc, Ulla de Caravel, vous avez eu aussi l'occasion de la voir au barrage ce soir. Ulla, c'est une mise en place immédiate. Elle avait un terrain avec de la terre sur la droite et du blé sur la gauche. Elle a allé faire la terre, comme se doit faire un chien de derby et de quête de chasse. Elle ne l'a pas négligé. Elle a fait parfaitement la droite, parfaitement la gauche. À un moment, on a une pause d'arrêt. La chienne se relance d'elle-même. Clément m'annonce un lièvre que je ne vois pas. Et elle retouche, elle remonte. Elle va s'assurer un excellent point sur un couple de perdreaux. Ça, j'envoie les feux. Voilà, tout ce qu'il fallait pour la classer au premier excellent. J'ai eu après l'occasion de voir Vrilous du Pont-Bihan à Clément Rodriguez. Vrilous, voilà, c'est un chien qui est déjà mis, hein, il a quelques résultats déjà. Il a déjà gagné, il se met en place immédiatement sur le terrain. On avait un terrain qui était... Voilà, on a commencé dans la terre, mais l'objectif c'était de leur faire prendre des points. On est monté dans le vert, le chien très concentré, droite, gauche, avec la juste profondeur, une belle latéralité, parfois un peu au-dessus de la quête de chasse. Un galop, c'est un chien par rapport à son frère que j'ai trouvé un petit peu plus léger, un peu plus haut, une meilleure sortie d'encolure, un meilleur port de tête que son frère, mais un peu moins uni. Très rapidement, ça a duré, il a commencé un petit peu à se déconcentrer, il commençait à être dans le rouge, mais c'est un chien que j'aurais voulu reprendre sur une reprise. Et là, je demande à Clément d'arrêter son chien. On est arrivé à la route. Le chien n'a pas spécialement envie de revenir à son conducteur. Et là, il avait raison. Et là, il nous prend un excellent point sur un coq faisan. Sage, envol et feu, rien à dire. Et c'est pour ça que je le mets au deuxième excellent. Et j'avais en toute dernière Vivace Velvet International.
Donc une jeune chienne aussi, 18 mois, la sœur de Vaudou. 17 tout à l'heure. Ils ont un mois 17 d'écart. mois. Ouais, ils ont Les- peut-être un mois, les- 17, 18 mois. Les femelles sont nées un mois après. Voilà. C'est l'élevage à François, ça. Velvet, c'est un parcours de jeune chienne, hein. Un peu décousue. Elle a du mal à s'installer tout de suite sur le terrain. Elle regarde un peu son conducteur. Elle est gênée aussi par un chien sur une route de passants. Elle part dans une petite cuvette. Elle s'assure un excellent point sur un couple. Puis après, il y a un isolé qui part. Voilà. Bon, elle accompagne un petit peu, mais son conducteur la récupère très rapidement. Son conducteur revient à moi en se disant c'est bon, je peux rentrer au camion. Mais elle avait fait 3 minutes. J'avais pas spécialement eu le temps de pouvoir admirer sa mise en place et son galop. Puis vu qu'on avait beaucoup d'oiseaux sur mon terrain, j'en ai profité et on s'est fait plaisir. Donc on a remis la chienne. La chienne monte sur la tétière où il y a un poteau électrique. Elle arrête, elle y croit pas trop, elle se relance, elle fait le tour du poteau et là, elle s'assure un excellent point. Passage, j'envoie les feux, elle part derrière. Anthony a un peu de mal à la rentrée et je décide d'arrêter là parce que elle avait déjà pris 2 points. Et voilà, on n'allait pas prendre un 3e. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à l'excellent, au 2e excellent. Merci. Merci beaucoup. Regardez. Allez, le barrage. On va commencer par le barrage mâle. C'est Louis Couette-Mélec qui va nous faire la relation.